Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour un unboxing. Ces derniers temps, je crois que ma chaîne est consacrée à des unboxings. Va falloir que je me freine. Ça fait déjà 3 fois ou 4 fois que je le dis. Donc ça arrive dans une très grosse boîte. C'est un article que j'ai acheté sur Katawiki, donc aux enchères. Il s'agit d'un sac à main, encore. Il s'agit d'une marque que j'ai déjà, enfin d'une maison que j'ai déjà, mais vintage. Et c'est un cabas. C'était encore pas un article sur ma wishlist, mais c'était l'occasion et je me suis dit ça peut être bien pour le quotidien, pour emmener l'ordinateur du boulot et voilà. Alors, il s'agit d'un cabas Yves Saint Laurent. Donc moi j'ai un sac Saint Laurent. Là c'est Yves Saint Laurent. C'est un cabas comme ceci, donc avec un tressage avec le Y à l'avant. Et le point positif et le point fort de ce cabas, c'est qu'il est réversible. Je vais enlever les bulles qu'il y avait à l'intérieur. Donc là devant, il est noir et crème. Et si je le retourne, il va être tout crème. Alors, mon côté préféré, parce qu'en fait sur l'annonce, ils avaient tout montré des deux côtés. Mon côté préféré, c'est celui qu'on voit au départ. Parce que je trouve que avec le crème pour le Y, ça ressort vachement bien. Et là, bon, il est beaucoup plus simple, quoi. Donc, ce sont des anses en cuir. Il est tout en cuir grainé. Les anses ont un petit renfort pour être agréable à l'épaule. Donc, c'est pas un cabas très grand. C'est, je pense, le MM de Louis Vuitton en Everfull. Il a des pieds. Il a du vécu. Normalement, il y a une poche, comme le Neverfull avec, qui est fournie, mais là, elle n'y était pas. Donc, soit elle a été perdue, soit ils l'ont pas mise avec. Enfin, voilà. C'est pas très grave. Je l'ai pas payé cher. C'est un sac que je vais pas mal porter, traîner partout. Donc, il va être mis à rude épreuve. Donc, ouais, je trouve que ce côté est vraiment beaucoup plus chouette. Alors, donc, portée épaule. Est-ce qu'on peut doubler? J'improvise, parce que je vous avoue que j'en sais rien du tout. On peut le doubler pour le porter à la main plus court, dans le creux du coude, parce que si je fais comme ça, c'est long, c'est pas très joli. Crossbody, on ne peut pas de système d'attache, c'est pas prévu pour. Là, en fait, on voit qu'il y avait le truc pour accrocher la petite pochette. Et il y a également un intérieur. Le côté beige devait déjà être le côté intérieur de la personne qui l'avait précédemment, parce qu'il est un peu plus sale. Bon, alors, il est sale, hein, je viens de le recevoir, donc faut que je le nettoie, faut que je le nourrisse, parce que c'est un sac qui a été porté, ça se voit. Je vais prendre les mesures pour vous dire ce qu'il fait comme taille. Alors, en largeur, il fait 37. En profondeur, ça va être compliqué parce que vu que c'est un cabas, il est assez mou. Donc, je vais prendre au plus petit. Il fait 12, mais on peut le rembourrer. Il faut en hauteur. En hauteur, il fait 27,5. Donc, il n'est pas très grand. Alors, je vous avoue que je suis un poil déçue. Mais c'est de ma faute. Je suis encore allée trop vite.
mais ça n'empêche pas que je vais le garder. Il est plus petit que ce que je pensais. Parce qu'en fait, il y a un modèle plus grand qui correspond plus au grand modèle du Neverfull et il est vraiment très grand. Là, on voit qu'il est très très mou. Donc, il perd sa forme. C'est un cabas qui se tient pas. D'une part parce que je pense qu'il est réversible, parce que on n'a pas ce problème-là avec le Neverfull, bien que j'en ai pas. J'ai une amie qui l'a et il se tient très bien. Là, je pense que c'est parce qu'il est réversible. Donc, je vais lui mettre un organisateur, comme d'habitude, comme dans tous mes sacs, pour qu'il maintienne sa forme et pour pouvoir avoir du rangement, parce que je n'ai strictement aucun rangement, mis à part cette énorme poche, enfin voilà, la structure du sac, qui me permet pas de ranger correctement mes affaires. Tout va se balader dedans, ça va être un bazar sans nom. Enfin, mon garden party que j'ai mis un organisateur, c'est vachement pratique parce que ça permet de ranger correctement, de pas farfouiller. Enfin, un cabas, c'est une horreur. C'est très pratique de par sa taille, mais je trouve qu'en rangement, c'est pas pratique. Enfin, je sais pas si vous êtes de mon avis, dites-le moi en commentaire. Mais ouais, et puis là, d'autant plus qu'il se tient pas. Alors vous imaginez, enfin, c'est vraiment un sac très très mou, très souple. Ça, c'est sympa, hein. Mais pour ranger, pour retrouver les choses dedans, et je n'ai pas de dust bag, une boîte, rien du tout. Je sais même pas s'il y a un numéro de série, j'en ai aucune idée. C'est peut-être dans la pochette d'ailleurs. Parce que ça me paraîtrait bizarre qu'il soit apposé sur le cuir alors qu'il est réversible. Donc je pense que c'était dans la pochette. Mais bon, j'ai pas trop de doutes, c'est pas un sac qui a dû être énormément contrefait, voire pas du tout. Mais voilà. Donc il va aller travailler avec moi. Je vais y mettre mon ordinateur d'ailleurs. Je vais le chercher pour voir. Donc là, c'est mon ordinateur de travail. C'est un Dell. Il est grand, il est lourd, il pèse une tonne. Comparé à mon Mac perso, je trouve mon Mac plus pratique. Mais bon, j'ai pas choisi, hein, j'ai pas le choix. Donc, on va voir. Normalement, il rentre. J'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'il rentre. Ouais, il rentre pile poil. Oh bah, impeccable. Oui, parce qu'en fait, il fait d'un bout à l'autre de la des coutures. Bon, bah là, il tombe, hein, parce qu'il est tout seul, il a rien dedans. Ça tire dessus, on le voit. Je pense qu'avec un organisateur, ça sera mieux. Il y a d'autres sacs cabas comme ça, Saint-Laurent, enfin Yves Saint-Laurent vintage. Ce sont des sacs avec des alors réversibles, je crois aussi. Oui, si, également réversibles. Et le système danse est plus intelligent parce que là, c'est des petites lanières qui sont pas terribles. C'est, je vais essayer de vous incruster des photos. Et en fait, initialement, c'est plus un sac comme ça que je cherchais. Mais là, sur les enchères, j'ai trouvé celui-là. C'était vraiment le pur hasard. Je scrollais, je regardais pour voir ce qu'il y avait. Je cherchais rien en particulier. Et il est apparu, il était pas cher. Enfin, l'enchère qui était avant moi n'était pas chère. J'ai enchéri, je me suis dit on verra bien. Puis bon, j'ai enchéri à la dernière minute parce que ça avait augmenté et puis moi je l'ai remporté. Je pensais qu'il y allait avoir une autre enchère. Je m'étais dit je vais pas au-delà des 150 euros avec les frais de livraison et tout. En fait, je crois que je l'ai eu pour 155 ou 160 euros. Bon, ça reste dans le budget que je m'étais fixé. Mais je l'ai eu, j'étais contente parce que c'est un cabas et que j'en cherchais un pour le travail. Bah, un vintage, je vous avoue que ça me fait moins mal au cœur de le trimballer pour le travail, de mettre mon ordinateur, des papiers dedans, enfin voilà, qui souffre un peu parce que bah il a du vécu. En plus, je l'ai pas payé cher. Ça me fait moins mal au cœur que d'acheter un sac en boutique pour le boulot, alors que, enfin voilà, non. Euh, et qui souffre, voilà.
j'ai toujours dans l'idée d'avoir le cabas Saint-Laurent rive gauche. Ouais, je crois que c'est la rive gauche. Mais là, ça sera un cabas que j'utiliserai pour les vacances en tant que bagage à main ou sac à main. Il aura des sorties moins fréquentes, mais ça sera pour mon utilisation perso et non pro. Là, voilà, je vous avoue que si il fait pas 15 ans encore, ça me fera pas mal au cœur. Mais je trouve qu'il est vraiment chouette, il est super sympa. Et donc voilà. Puis bon, bah, même ça peut faire un sac à main quand de temps en temps je vais au marché ou quoi, bah ça peut faire mon sac de course. Ça va peut-être vous choquer. Mais ouais, enfin je sais pas. À voir sur l'utilisation. Je vais déjà lui redonner un coup de jeune et on verra. Je trouve quand même qu'il est beau. Mais je suis un peu déçue de la taille. Mais c'est de ma faute, j'ai pas regardé la description, je vais trop vite. C'est pas grave. Il est là, il fait partie de ma collection, il n'en sortira pas, je pense pas, et puis si c'est le cas, je vous le dirai, mais pour l'instant, faut déjà que je le porte pour voir si il correspond à mes besoins, et s'il correspond pas à mes besoins, bah, il sortira. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous connaissiez ce modèle, si vous l'avez d'ailleurs dans votre collection à vous. Et je vous invite donc à liker et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!